Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, nous allons voir quelques caractéristiques de la nouvelle alliance. Jérémie 31, versets 31 à 34. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisissais par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, ici, le prophète Jérémie est en train de donner la prophétie concernant la nouvelle alliance. Qui dit nouvelle alliance dit qu'il y a une ancienne alliance. Amen. Pendant que Jérémie est en train de prophétiser sur la nouvelle alliance que Dieu va établir avec le peuple d'Israël, ce peuple est déjà dans l'ancienne alliance. L'ancienne alliance commence par Moïse, au mont Sinaï. Là, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, écrit la loi dans la pierre. C'est dans la pierre que cette alliance a été inscrite. Mais dans cette prophétie de Jérémie, il annonce une nouvelle alliance qui doit s'accomplir. Bien-aimés, depuis que Dieu a fait la promesse à Abraham, jusqu'à ce que Dieu signe l'alliance avec son peuple, il les sort de l'Égypte et les conduit à Canaan. Cette alliance est appelée la loi. Mais est-ce que cette loi pouvait sauver Israël? Non. Cette loi qui est sainte, qui est pure, ne pouvait pas sauver Israël. Car Dieu a promis le salut à Abraham par une promesse. Et c'est par l'acceptation de la promesse que Abraham va rentrer dans son salut. C'est par l'acceptation de la promesse qu'Isaac va rentrer dans ce salut. C'est par l'acceptation de la promesse que Jacob, qui est appelé aussi Israël, va rentrer dans son salut. Alors, la loi sera inefficace. Pas dans le sens qu'elle n'est pas efficace, dans le sens que l'être humain n'est pas capable de la supporter. Dans le sens que la loi vient révéler le mal qui est en l'homme. La loi vient le révéler. La loi qui est parfaite est venue montrer à l'homme ses limites. Alors la loi était inadaptée pour conduire Israël dans son salut. Alors, Dieu promet une nouvelle alliance à Israël. Cette alliance va s'accomplir avec la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, avec l'effusion massive du Saint-Esprit. Bien-aimés, de l'ancienne alliance, le peuple d'Israël devrait passer à la nouvelle alliance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce peuple va devenir incrédule. Quand la nouvelle alliance va arriver par le Christ,
ce peuple va refuser d'écouter Jésus-Christ. Une partie du peuple d'Israël va refuser d'écouter le Christ, va refuser de recevoir le Christ comme étant le Messie. Et aujourd'hui, bien aimés, dans le judaïsme, ils continuent à attendre le Messie. Pour eux, le Messie n'est jamais venu. Mais or, le Messie était là, devant leur nez. Ils ne l'ont pas reconnu. Et Jésus lui-même pouvait pleurer lors de son entrée triomphale dans Jérusalem. Il dit, Jérusalem, si tu savais le jour où tu as été visité. Bien-aimé, lisons Marc 14, verset 24. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Il s'agit de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance est signée avec le sang de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Dans le Marc 14, 24, le Christ lui-même annonce le commencement, le début de la nouvelle alliance. Et vous avez ici l'apôtre Paul qui vient réciter ce même texte de Marc 14, 24 pour dire que la nouvelle alliance commence par le sang de Jésus qui a été versé. C'est par le sang de Jésus-Christ que l'alliance a été signée. Mais or, Israël est resté incrédule. À cause de l'incrédulité d'Israël, Dieu a rejeté Israël. Dieu a rejeté une partie d'Israël. Lisons cela, bien-aimés, dans Romains 11, versets 5 à 29. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. En fait, nous, les non-juifs, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, donc nous, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous?
je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens que je suis, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-uns des branches ont été retranchés, et si toi, qui étais un olivier sauvage, donc toi et moi, nous sommes des oliviers sauvages, tu as été hanté à leur place, c'est-à-dire greffé, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Ne te glorifie pas. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés. Car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Amen. Bien-aimés, nous avons ici le texte montrant la chute d'Israël en ce qui concerne la grâce et l'accession à la grâce du monde entier. À cause de l'incrédulité, Israël a été rejeté de la grâce. Nous pouvons donc, nous non-juifs, rentrer dans le salut de Dieu. Car le salut est d'abord pour le juif. Et le Christ lui-même le dit. Nous l'avons lu dans Jean 4. Mais Dieu, par sa grâce, nous fait rentrer dans ce salut qui concerne d'abord les Juifs. Mais or, les Juifs sont devenus incrédules. Une bonne partie, jusqu'à aujourd'hui, refuse de reconnaître Jésus comme étant le Christ. Vous allez me dire, mais cette prophétie, cette promesse concerne les Juifs, mais nous ne le sommes pas. Bien-aimés, lisons ce que dit la parole de Dieu dans Galates 3, versets 7 à 9 et le verset 29. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham.
toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Bien-aimés, à partir du moment où le peuple d'Israël refuse de rentrer dans la nouvelle alliance, Dieu leur ferme les yeux, Dieu ferme leur cœur et ouvre la voie au monde entier pour recevoir ce salut qui est donné par la foi. Tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ deviennent les enfants d'Abraham. Tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ deviennent des enfants d'Israël. Pas de sang, mais des enfants d'Israël spirituels. C'est par la foi que nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est par la foi que nous sommes devenus héritiers avec Abraham. C'est par la foi que nous sommes devenus co-héritiers avec Jésus. Bien-aimés, c'est la foi qui nous fait rentrer dans la nouvelle alliance. Pour cela, il faut croire en Jésus-Christ. Croire que Jésus-Christ est le Messie. Croire que Jésus est le Fils de Dieu. Et croire qu'il est mort à la croix pour payer ta faute. Croire qu'il est ressuscité pour te donner la vie éternelle. Et lui donner toute ta vie. Faire de Jésus ton sauveur. Faire de Jésus ton Seigneur. C'est par cette voie, par ces moyens, que nous devenons enfants de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, alors le Saint-Esprit viendra habiter en nous. Et alors, nous serons déclarés enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu, en venant habiter en nous, nous régénère, nous transforme, nous change, nous fait rentrer dans une nouvelle vie. Nous marchons en parfaite cohésion avec le Seigneur. Pas par notre force, mais par la force du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu habite désormais en nous. Mais tant que le reste d'Israël refusera d'écouter le Christ, il restera dans les ténèbres. Il restera sous la condamnation de la loi. Car la loi nous garde prisonniers. Lisons Acte 13, verset 39. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont justifiés en Jésus-Christ. Ils sont justifiés de tout ce que la loi ne pouvait faire. La loi nous demandait de suivre la règle. Celui qui désobéissait à une petite règle annulait toute son obéissance. S'il y avait 10 règles à suivre et que tu désobéissais à une règle, alors tu annulais les 9 autres que tu as réussi. Alors personne ne pouvait être justifié. Par la loi, on ne peut être justifié. La loi nous montre nos limites. Alors nous sommes justifiés que par le Christ. Ça, c'est une bonne nouvelle. Même pour toi qui es en Christ depuis 20 ans. Tous les jours que Dieu fait est une grâce. Tu peux être justifié par le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé. Relisons Galates 1, verset 4. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Bien-aimés, nous voyons ici que la force de la nouvelle alliance vient du sacrifice du Christ. Et alors nous pouvons être justifiés. Lui seul peut pardonner les péchés de façon perpétuelle. L'ancienne alliance était incapable de pardonner le péché. Dans l'ancienne alliance, il fallait sacrifier un animal pour que le péché soit pardonné. Mais or que là, le Christ se sacrifie une bonne fois pour toutes, afin que notre péché soit pardonné. Alors tous ceux qui croient en ce sacrifice rentrent dans ce pardon perpétuel. Il suffit de s'approcher du Christ avec foi. Alors nous sommes réconciliés.
Bien-aimés, l'ancienne alliance étant écrite dans la pierre, Jérémie prophétise que la nouvelle alliance serait écrite sur les cœurs, mais sur les cœurs des enfants de Dieu, sur les cœurs des enfants d'Israël, sur les cœurs des enfants d'Israël de sang et sur le cœur des enfants d'Israël spirituels que nous sommes. Mais puisqu'une partie de ces enfants d'Israël de sang refuse ce message, alors cette loi, cette alliance n'est pas inscrite sur leur cœur. Ils sont restés sur l'alliance qui est inscrite dans la pierre, la loi de Moïse. Mais nous l'avons vu dans Romains 11 que cette loi révèle le mal en nous et nous sommes incapables d'accomplir la justice de Dieu par la loi. Dieu nous appelle ce matin de rentrer dans la grâce, d'accepter cette grâce, qu'elle vienne habiter en nous. Lisons 2 Corinthiens chapitre 3, bien-aimés, versets 2 à 18. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Bien-aimé, de même, toi qui acceptes de rentrer dans la nouvelle alliance, ta capacité dans l'obéissance ne vient pas de toi. C'est ça le message de ce matin. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre, c'est la loi qui est lue sans l'esprit de Dieu. Israël continue à lire la lettre sans l'esprit de Dieu, alors elle tue. Leurs yeux sont voilés. Dit dans Romains chapitre 11, versets 5 à 29. Les yeux d'Israël sont voilés. Pourquoi? C'est parce qu'ils continuent à lire la loi selon la lettre et non selon l'esprit. Lire la lettre selon l'esprit, c'est lire la lettre avec la foi. C'est lire la lettre avec le Saint-Esprit. Alors nous rentrons dans la grâce infinie de Dieu. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Bien-aimé, le ministère de la mort, c'est la loi. La loi laissée par Moïse. Cette loi est appelée ministère de la mort car elle ne pouvait sauver. Elle montrait à l'homme ses limites pour préparer l'homme de rentrer dans la grâce. Pour que l'homme sache que par lui-même, il ne peut rien. Bien-aimé, toi aussi, je te dis ce matin, par toi-même, tu ne peux rien. Par ta discipline, tu ne pourras rien. Par de l'ascétisme, tu ne pourras rien. Mais par la foi, tu réussiras. Dans ta vie de sanctification, dans ta vie de prière, dans ta vie de consécration, tu pourras réussir que par la foi. Alors ne compte pas sur toi, compte sur le Seigneur. Mais prends juste la décision de te donner entièrement. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin
de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Bien-aimés, nous avons dans ce texte les caractéristiques de la nouvelle alliance. Les caractéristiques de l'alliance données par Jésus-Christ au travers de sa mort et de sa résurrection. Bien-aimés, la première caractéristique ici, c'est le pardon de péché et la réconciliation qui vient dans le cœur de celui qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, celui qui l'accepte comme étant le Messie, comme étant le Fils de Dieu. Oui, un nouveau corps est donné à ce dernier. Son iniquité est effacée. Alors, il est réconcilié avec le Père. La première caractéristique, c'est le ministère de la réconciliation qui passe par la donation du nouveau cœur, qui passe par le pardon des iniquités. Dans ce dernier, finit la culpabilité, finit l'éloignement avec Dieu. Vient la communion, la communication, vient un renouveau de cœur, vient un nouvel esprit, vient la régénération. Parce que dans le cœur du croyant habite maintenant le Saint-Esprit. Nous l'avons lu, bien-aimés, largement dans ce texte de 2 Corinthiens chapitre 3, que le cœur du nouveau croyant est un nouveau cœur. Pas parce qu'il est fort dans la discipline, parce qu'il sait obéir, non. Mais parce que l'Esprit de Dieu est venu s'asseoir en lui, est venu habiter en lui. Alors, il peut marcher dans l'obéissance de la foi. Alors, son cœur est rempli de l'amour de Dieu. Bien-aimé, cette nouvelle alliance est inscrite dans le cœur du croyant par le Saint-Esprit, par l'encre du Saint-Esprit. Oui, bien-aimé, l'une des caractéristiques puissantes de cette alliance, c'est la donation du nouveau cœur. C'est le nouveau cœur qui nous emmène à accepter que nous sommes pardonnés de notre péché. C'est le nouveau cœur qui nous emmène à accepter la transformation spirituelle qui a été opérée en nous. C'est le nouveau cœur qui nous emmène à marcher dans l'obéissance, à marcher dans la confiance, à marcher dans l'amour. C'est le nouveau cœur qui nous emmène à marcher dans la transformation, non par notre discipline, par notre rigueur, mais par la grâce de Dieu, au travers de la mort de son Fils Jésus-Christ, au travers de sa vie, au travers de sa résurrection. Le croyant peut alors marcher en nouveauté de vie. Le croyant peut alors avoir une nouvelle nature. Car ceux qui sont en Christ, ceux qui sont à Christ ont une nouvelle nature. Voilà pourquoi Paul pouvait le dire dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous avons une nouvelle nature. Les choses anciennes sont passées. Et en nous, toutes choses deviennent nouvelles. Mais bien aimés, si toutes choses en nous deviennent nouvelles, c'est parce que nous avons un nouveau cœur. Notre esprit a été régénéré. Il efface en nous le souvenir du péché. Il efface en nous la culpabilité du péché. Nous pouvons marcher en cohésion avec le Seigneur. Et bien aimés, ceux qui reçoivent un nouveau cœur, la nouvelle nature de Dieu viennent s'asseoir en eux. Alors, ils peuvent aimer Dieu spontanément. Alors, ils peuvent obéir à Dieu de façon spontanée. Leur obéissance n'est plus une obéissance de la loi. Leur obéissance est une obéissance spontanée.
Ils feront des choses pour Dieu de façon spontanée. Et toi qui croyais que ça ne te concernait pas, ça te concerne. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons continuer à marcher dans la spontanéité de l'amour de Dieu. Nous avons en nous une nature d'amour, la nature de Dieu qui est l'amour. Et nous obéissons spontanément au Seigneur. Et ceux qui reçoivent le nouveau cœur font pareil. Ils peuvent marcher dans l'obéissance. Et pour ces derniers, obéir au commandement n'est plus difficile parce qu'ils se sont donnés entièrement à Christ. Dans Ézéchiel chapitre 11, versets 19 à 20. Ézéchiel chapitre 11, versets 19 à 20. Écoutez bien aimé la promesse que Dieu fait au peuple d'Israël et à tous ceux qui croiront. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Amen. Bien-aimés, ce texte vient montrer que nous pouvons marcher dans l'obéissance que par la grâce de Dieu. Nous pouvons obéir à la parole de Dieu que par la grâce de Dieu. Parce qu'il a mis en nous un nouveau cœur. Parce qu'il a mis en nous un nouveau esprit. Amen. Alors ce n'est plus par la force de l'homme. Si tu n'arrives pas à prendre la décision de servir Dieu, c'est parce que tu continues à fonctionner avec ton propre cœur et avec ton propre esprit. Bien-aimé, à présent, accepte que le cœur de Dieu soit dans ton cœur. Que le cœur de Dieu soit dans ton cœur, je voulais dire. Que le cœur de Dieu soit dans ton cœur. Bien-aimé, pour marcher en nouveauté de vie, il faut accepter que le cœur de Dieu soit dans notre cœur. Et c'est la promesse que Dieu fait ici par Ézéchiel. Il donne un nouveau cœur, il donne un nouveau esprit, afin que le peuple suive ses ordonnances. Dieu sait que l'être humain ne peut pas suivre les ordonnances avec sa propre discipline. Ce n'est pas possible. La chair refuse cela. Alors il faut que Dieu donne à l'être humain un cœur nouveau et un esprit nouveau pour qu'il obéisse. Afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Amen. Acceptant que notre cœur soit nouveau. Mais pour accepter que le cœur soit nouveau, il faut juste prendre la décision, dire oui, Seigneur, je veux avoir un nouveau cœur. Dis, je veux avoir un nouveau cœur. Je veux avoir un nouvel esprit. Afin de suivre les ordonnances de Dieu. Afin d'observer et pratiquer ses lois. Amen. Vous pourrez lire chez vous Hébreux chapitre 8, verset 10. Bien-aimés, la capacité de fuir le péché, la capacité de se séparer du monde, la capacité de marcher dans l'amour de Dieu vient du Saint-Esprit qui vit dans le croyant. Par la nouvelle vie, via la régénération, l'Esprit de Dieu habite en toi. Et alors tu peux marcher en conformité de vie avec le Seigneur. Ce n'est par ta force, ce n'est par ton intelligence, ce n'est par ta discipline, mais par la grâce de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vient signer dans ton cœur la nouvelle alliance. Et cette alliance, cette signature est indélébile. Bien-aimés, alors, pour savoir si nous sommes enfants de Dieu, pour savoir si nous sommes sauvés, pour savoir si nous participons réellement à la nouvelle alliance, nous devons nous demander si nous avons un désir sincère de plaire à Dieu. Et si nous avons un désir sincère de vivre selon les critères de justice. C'est comme ça que tu peux savoir si tu participes vraiment à la nouvelle alliance. C'est comme ça que tu peux savoir si tu fais partie réellement de la nouvelle alliance. Pose-toi la question. Est-ce que j'ai un désir sincère de plaire à Dieu? Pose-toi la question. Est-ce que j'ai un désir sincère de vivre selon la parole de Dieu?
Ici, il ne s'agit pas de dire, oui, je suis fort pour le faire. Non, mais pose-toi la question, est-ce que tu as ce désir sincère de suivre le Seigneur? Est-ce que tu as le désir sincère de marcher selon la parole de Dieu? Pose-toi cette question. Est-ce que tu as le désir sincère de pratiquer la justice selon les critères de Dieu? Est-ce que tu as en toi ce désir sincère? Il faut que tu te poses la question, est-ce que j'ai le désir sincère de me séparer du monde? Est-ce que j'ai le désir sincère de me séparer de maman? Est-ce que j'ai le désir sincère de compter que sur Dieu, de ne plus compter sur moi-même? C'est là que tu peux reconnaître que tu es enfant de Dieu. Alors quand tu te poses, est-ce que je suis enfant de Dieu, est-ce que je suis sauvé? Tu as la réponse ce matin. Demande-toi toi-même, est-ce que j'ai ce désir sincère de plaire au Seigneur? Nous avons vu que le Christ a eu le désir sincère de plaire à son Père. Ce désir sincère l'a emmené à se donner en sacrifice, à accepter de payer le prix pour l'humanité. Lisons Romains 8, versets 2 à 4. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchions non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Et la Bible dit que si nous marchions selon l'esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Mais il faut accepter que tu as un nouveau cœur. Cela, il faut juste prendre une décision, dire Seigneur, je veux avoir un nouveau cœur. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimé, la deuxième caractéristique de la nouvelle alliance est la connaissance personnelle du Christ. Bien-aimé, si tu es dans la nouvelle alliance, si tu fais partie de la nouvelle alliance, alors tu dois connaître personnellement Jésus-Christ. Et tu dois jouir personnellement de la communion intime avec lui. Ça, c'est l'une des caractéristiques puissantes pour ceux qui sont dans la nouvelle alliance. Il faut qu'il y ait une réelle communion. Voilà pourquoi Dieu envoie le Saint-Esprit dans le chrétien, pour créer le lien entre lui et l'homme. Pour ceux qui croient en Jésus-Christ, ils doivent connaître personnellement le Christ et jouir d'une communion intime avec lui. Alors ils auront accès à Dieu et Dieu les remplira de son esprit. Voilà ces deux choses que nous devons rechercher. Avoir un nouveau cœur pour rentrer dans la réconciliation, dans le pardon et chercher à être rempli du Saint-Esprit afin de marcher en nouveauté de vie. Et bien aimés, nos vies changeront. Nous cherchons la prospérité, il y a le bonheur dans ce que nous venons de dire. Nous cherchons la guérison, il y a la guérison dans ce que nous venons de dire. Nous cherchons l'amour, il y a l'amour dans ces promesses de la nouvelle alliance. Vous cherchez la famille, il y a la famille dans la nouvelle alliance. Marc 10, verset 30. Mais il faut d'abord se séparer. Celui qui se sépare aura tout. Lisons Marc 10, 30 avant de finir. Marc 10, versets 29 à 30. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, j'insiste au centuple, présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Et hier, nous étions en train de dire que tout ce que nous faisons, c'est à cause de la mort. L'homme a peur de la mort. L'homme sans Christ
a peur de la mort, alors il cherche des moyens pour s'en échapper. Mais nous qui recevons le Christ, nous n'avons plus peur de la mort. Celui qui a peur de la mort ne pourra pas quitter sa patrie. Alors il ne sera pas béni. La bénédiction se trouve dans le mot quitter. Celui qui quitte est béni. Voilà pourquoi l'homme est béni quand il quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Il est béni. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Quand nous quittons, nous rentrons dans la bénédiction. Bien-aimé, accepte de quitter. Tu rentreras dans ta bénédiction. Tu cherches le bonheur, quitte. Tu cherches ton épouse, quitte. Quitte ce qui te retient de rentrer dans la gloire de Dieu. C'est ça, quitte. Quitte les choses que tu considères. Celui qui quitte tout, il recevra plus que tout. C'est ce que nous dit ici la parole de Dieu. Mais pour cela, il faut accepter aussi la persécution, porter sa croix. Bien-aimé, quand notre décision est sincère, on ne verra plus ce fardeau. C'est Christ qui le portera pour nous. Nous allons prier le Seigneur.